puissance rime avec éducation. Pour l'école, nous serons du côté de l'excellence. Le modèle scolaire français doit revenir à ses fondamentaux avec une attention particulière pour les mathématiques et les humanités. Nous devons retrouver ce modèle qui a fait notre succès hier et qui fait aujourd'hui la réussite des pays asiatiques qui nous ont imités. Culture classique, études scientifiques, valorisation des savoir-faire manuels, transmission des savoirs et culte du mérite et de l'excellence. Dès la rentrée prochaine, nous referons de l'école l'instrument de l'assimilation à la française et nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT. Nous redonnerons aux enseignants les moyens de travailler. Nous rétablirons leur autorité. Nous interdirons l'usage de l'écriture inclusive et nous bannirons toute forme de discrimination positive. Oui, je le promets. Oui, je le promets. L'école ne sera plus le laboratoire idéologique de la gauche et nos enfants ne seront plus ses cobayes. L'école de la République doit redevenir le sanctuaire qu'elle fut et l'école libre, à qui nous devons tant, doit rester libre. L'école doit retrouver son objectif prioritaire, la transmission des savoirs, seule à même de réduire les inégalités. Elle ne doit plus chercher à toute force à être la plus inclusive possible, mais au contraire, rétablir le culte du mérite et de l'effort. Et c'est parce qu'on transmettra de nouveau les savoirs, parce qu'on rétablira le culte de l'effort et du mérite, qu'on luttera efficacement contre les inégalités sociales. Je veux en finir avec ce pédagogisme qui n'aura eu de cesse depuis 40 ans que de rabaisser le niveau scolaire. Au nom de l'égalité entre tous les élèves, ils les ont privés de culture, ils l'ont empêché les évaluations, ils ont banni les classements. Ils pensaient rendre service aux élèves, ils les ont privés d'excellence, les empêchant de démontrer leur talent, leur intelligence et leur travail. C'était l'école de mon enfance, et j'en suis sûr, celle de beaucoup d'entre vous ici. Cette école qui permettait en une génération de gravir les plus hauts échelons de la République. Souvenez-vous de Georges Pompidou, normalien, agrégé de lettres, haut fonctionnaire, chef de l'État, dont les parents étaient enseignants et les grands-parents de modestes paysans. C'est ce type de destinée que je veux pour les prochaines générations de Français, quel que soit leur milieu social. Oui, cette France oubliée, notre France oubliée, a le droit de retrouver une école de qualité. Cette France méprisée a le droit de retrouver des services publics. Cette France abandonnée, qui manque de commissariats, qui manque de trains, qui manque de médecins, qui manque d'hôpitaux. On la prive aussi d'une école à la hauteur de ses rêves pour ses enfants. C'est injuste et c'est inadmissible.
Mais impossible n'est pas français. L'État peut partir à la reconquête de cette France abandonnée. Il doit revenir dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque département pour proposer son modèle fondé sur l'excellence. L'excellence industrielle, l'excellence scientifique, l'excellence scolaire, l'excellence de nos services publics.